Qu'est-ce qui fait que est-ce que vous, Jean-Stéphane, c'est la lecture du roman de Mélanie Dongala qui a été un déclic, ou alors est-ce que vous suiviez déjà ce sujet avec intérêt, vous aviez l'intention un jour de vous y attarder, et vous, Mathieu, est-ce que c'est quelque chose que vous suiviez avec intention déjà, ce sujet des enfants soldats, et puis surtout la suite de la vie de ces enfants, ce qu'ils deviennent à la fin des conflits? Moi, c'est un sujet que je suivais depuis longtemps et qui m'intéressait. Je ne savais pas comment le raconter encore en fiction, et c'est vrai que le roman m'a amené ce déclic. J'avais fait avant je voulais déjà raconter un peu ce type d'histoire avec un film que je vais tourner à Medellín sur les enfants tueurs, qui étaient les gamins, les enfants tueurs au moment de Pablo Escobar. Et vous pouvez acheter le DVD sur le rack. Qui est devenu un documentaire, mais qui au départ était une fiction, que je voulais tourner là-bas, et après ça s'avérait compliqué, parce qu'on s'est fait menacer, parce qu'on ne peut pas tourner comme ça dans des quartiers de Medellín qui étaient encore en guerre, donc où ça tirait tous les jours, où il y avait des morts tous les jours, et donc d'un moment, de faire une fiction dans ces conditions-là, c'était compliqué. Donc je suis reparti avec mon scénario, et je me suis dit, avant de repartir, il faut quand même témoigner de cette situation, parce que c'est terrible ce qui se passe, donc il faut faire un documentaire. Donc on a fait un documentaire qui s'appelle Carlitos Medellín, après qu'on a sorti donc en DVD. Et du coup, j'avais quand même cette frustration de ne pas avoir fait de film de fiction, quoi. Et le roman de Mélanie Dongala était vraiment bien pour ça, parce que je me dis, voilà, ça permet de l'adapter quand même assez rapidement, d'avoir une vraie structure, d'avoir un scénario, et après de faire un travail sur place de recherche sur le sujet, plutôt que de se dire, voilà, je pars au Libéria, je fais un travail de recherche, j'écris un scénario, ça prend 2-3 ans, et puis après on verra trouver une production et tout, quoi. Le roman permettait vraiment de gagner du temps dans ce sens-là, et que le roman m'a vraiment ému, donc je me suis dit, voilà, c'est une façon de raconter, j'aime bien le parcours de deux adolescents, pas seulement un enfant soldat, mais cette fille aussi qui est tout le temps là, comme ça, dans les mêmes situations. Et voilà, donc il y avait ce roman qui a été le déclic. Et moi, par rapport aux enfants soldats, j'ai jamais étudié la question plus que je ne l'avais fait après en commençant à travailler sur le film, mais c'est évidemment des sujets qui me touchent fort, puisque enfin, moi, tout mon truc est basé sur la transmission du savoir et le passage de relais aux autres générations. Donc c'est forcément important de pouvoir communiquer pas autour de ce sujet quasiment, mais presque que les gens qui ont été victimes de ça et qui ont été acteurs de ça puissent avoir un point de vue avec du recul et une espèce de miroir sur lequel ils peuvent se... C'est très important de pouvoir communiquer comme ça avec les films. Donc c'est pas faire de la propagande, au contraire, c'est juste pouvoir aider aussi et analyser. Et nous, on a la chance, Jean-Steph a la chance d'être à l'écart et d'avoir du recul. Comme moi, j'avais cette chance-là aussi quand j'ai fait La Haine, d'avoir du recul et de pouvoir voir l'ensemble du problème, de ne pas avoir le nez dedans. Et ça, c'est important que les metteurs en scène, qui forcément ne sont pas forcément très au courant d'un sujet, d'un problème, mais quelque chose qui les touche, qui se permettent d'y aller et de s'occuper d'autre chose que de leurs oignons, parce que c'est à travers notre regard aussi parfois un peu comme ça, distancié, qu'on peut révéler des histoires qui sont trop intimes et trop fortes. C'est pour ça que c'est pas les films qui sont réalisés par des Africains eux-mêmes, parce que c'est trop difficile à avoir la marge de recul pour pouvoir analyser de l'extérieur. Donc moi, c'est des sujets qui me touchent depuis longtemps, et quand j'ai vu la façon dont ils voulaient le traiter, et surtout le fait de vouloir tout mettre sur les enfants et sur leur humanité, voilà, on est parti. Parce que si c'était pour faire un Blood Diamond 2 ou un truc comme ça, moi j'y serais pas allé.